La Commission électorale nationale autonome est résolument déterminée à engager le Bénin sur la voie de l'organisation d'élections paisibles et transparentes en 2026. Cette rencontre est une séance d'éclairage sur le chronogramme des activités menées par la Sénat et le calendrier électoral. Laurentine Adossou Davor, rapporteure de la Sénat, a procédé à l'ouverture officielle de la séance au nom du président de l'institution. Elle a rappelé tout d'abord le rôle crucial qu'est celui des institutions et des ministères dans le processus électoral. Les institutions et les ministères jouent un rôle primordial dans la mise en œuvre des politiques et des lois qui régissent les élections. Nous souhaiterions que dans leur diversité et leur mission, la collaboration avec chaque instance soit déterminante pour garantir les élections libres et transparentes. Car la séparation des pouvoirs, disait Montesquieu, est la garantie de la liberté. Mesdames et messieurs, en effet, la Sénat élabore et publie pour chaque processus électoral un chronogramme des activités à mener dans le cadre des élections générales de 2026, lequel chronogramme est dynamique et différent du calendrier électoral qui demeure non modifiable. La parole a été ensuite donnée au directeur général des élections. Il est revenu à l'entame de son propos sur les objectifs de cette séance de travail. L'objectif de la rencontre est le suivant. Elle doit présenter le niveau d'exécution des activités depuis la publication du chronogramme électoral. Ensuite, rappeler les rôles et responsabilités de chaque partie prenante pour la réussite des élections générales. Puis harmoniser les éléments de langage pour une meilleure communication autour des élections générales. En poursuivant son propos, le directeur général des élections a expliqué en détail toutes les activités déjà menées par la Sénat jusque-là, puis partagé avec l'assistance celles programmées pour les jours et semaines à venir. Il est également revenu sur l'amalgame qui est fait entre le chronogramme de la Sénat et le calendrier électoral. Et il y avait une tendance à confondre le calendrier électoral vu sous l'aspect de l'article 59 du code électoral et le chronogramme des élections, pour dire que la Sénat a violé le calendrier électoral. Le calendrier électoral compose des activités qui sont tirées du code électoral, alors que le chronogramme, c'est l'ensemble des activités, sous-activités que la Sénat exécute pour pouvoir parvenir à une activité prévue dans la loi. C'est vrai que dans le sens commun, on peut avoir tendance à confondre les contenus des activités, mais exprès au niveau de la Sénat, le calendrier, conformément à décret, a limité le nombre d'activités qu'il faut y inscrire qui sont conformes à la législation. Mais dans le chronogramme des activités, c'est un développement personnel, un développement interne de la Sénat pour pouvoir informer les parties prenantes de ce qu'elle est en train de faire à l'intérieur de ces murs. Bien d'autres vocables et éléments de langage ont été expliqués par le directeur général des élections. Les cadres, les responsables des institutions et des ministères repartent donc de cette séance complètement éclairés et bien conscients du rôle qui est le leur pour le succès du processus électoral en cours.